La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 19 avril 2024. Il s'appelle ce matin « Les nuages s'amoncellent sur les marchés ». La fin de semaine est agitée sur les marchés boursiers qui remettent en question la victoire de la Banque centrale américaine sur l'inflation et qui sont confrontés aux bravades entre Israël et l'Iran. L'environnement boursier favorable du début de l'année est en train de s'étioler doucement mais sûrement. Enfin sûrement, ça reste à prouver, rien n'est jamais sûr sur les marchés, vous le savez. La semaine numéro 16 de l'année 2024 ne devrait pas rester dans les annales boursières. Pendant que les places européennes tentent de surnager, les États-Unis glissent. Le S&P 500 a enchaîné une 5e séance consécutive dans le rouge hier et ça ne se produit pas si souvent. En octobre dernier pour la fois précédente et en décembre 2022 pour la pénultième, en tout cas si j'en crois mes pointages matinaux qui sont rendus un petit peu brumeux par un excellent coteau du Larzac testé hier soir. Le rêve des investisseurs américains de voir le taux directeur de la Fed quitter son perchoir actuel à court terme a été anéanti en quelques semaines. L'inflation est encore trop mordante et les faucons de la Banque centrale américaine étaient de sortie pour la curer hier. Le patron de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, ne croit pas à une baisse de taux cette année. Son homologue de Minneapolis, Neil Kashkari, n'a pas dit autre chose en pronostiquant un maintien des taux actuels en 2024. Et même le président de la Fed de New York, John Williams, plus proche du camp des colombes d'habitude, a refusé d'écarter que le prochain mouvement soit une hausse des taux et pas une baisse, même si ce n'est pas son hypothèse préférée. Ce changement de paradigme a forcé les investisseurs à refaire leurs comptes et à relever la prime de risque parce que l'environnement devient moins bénin qu'ils ne l'avaient prévu. Et oui, le petit chemin pépère qui passait par la voie royale d'une économie qui réaccélère tout en bénéficiant d'un accès de plus en plus facile aux liquidités grâce aux baisses de taux est désormais obstrué. Il va falloir trouver autre chose. En plus, pas de bol, la situation dégénère entre Israël et l'Iran. Enfin, pas de bol, j'ai lu ce matin 2 commentaires de stratèges d'institutions financières qui expliquent dans des dépêches d'agences que l'escalade au Proche-Orient prend les marchés de court parce qu'elle est inattendue. Alors s'ils pensent vraiment ce qu'ils disent, il ferait mieux de changer de métier pour vendre des crêpes, parce qu'effectivement, Israël a répliqué cette nuit à l'attaque iranienne de la semaine précédente en frappant des cibles en Iran. Une riposte pas inattendue qui a malgré tout crispé les marchés, fait rebondir le pétrole et renforcé assez logiquement le billet vert et les valeurs refuges comme le franc suisse ou l'or. À ce stade, les deux pays ont engagé le bras de fer avec une stratégie action-réaction relativement mesurée. Prévoir avec précision la géopolitique est un exercice périlleux, mais il est assez facile d'identifier certaines courroies de transmission à l'économie. Par exemple, un coup d'accélérateur des cours pétroliers en direction de $100 le baril serait à coup sûr perçu par le marché comme un facteur inflationniste dont tout le monde se serait bien passé. Notez quand même qu'à ce stade, l'or noir a refait le terrain perdu ces derniers jours, mais n'a pas tenu la distance au-dessus de $90 le baril de Brent, peut-être parce que l'Iran a minimisé la riposte israélienne à ce stade. Mais ce ne sont pas les seuls éléments inflationnistes qui sont à l'œuvre. J'ai jeté un coup d'œil aux ventes trimestrielles publiées hier soir par L'Oréal et Essilor Luxottica. Alors oui, je sais, j'ai un peu l'air de passer du coq à l'âne après le paragraphe sur le Proche-Orient et le Moyen-Orient, mais il y a un lien, et je vais essayer de vous l'expliquer. J'ai été surpris, comme certains analystes, par la vigueur de la croissance des deux entreprises. Après tout, la Chine est en PLS et l'Europe est au ralenti, mais aucune des deux sociétés n'a précisé la part des volumes et celle des prix dans sa croissance, en tout cas pas dans les documents officiels. Il a donc fallu attendre la conférence téléphonique de présentation des résultats pour que les analystes posent la question. Alors du côté d'Essilor Luxottica, on a un petit peu noyé le poisson en expliquant que le mix de prix a été le principal moteur du profil de croissance. Et là, il faut comprendre que les hausses de prix et la montée en gamme et non les volumes ont permis de générer le niveau de croissance publié. Aucun analyste n'est parvenu à faire cracher aux dirigeants le chiffre précis. Du côté de L'Oréal, le management a répondu un petit peu plus clairement après y avoir été incité. La croissance s'appuie pour 1/3 sur les volumes. Toutes les divisions sont d'ailleurs en hausse, même si certaines sont en hausse très modeste. Donc 1/3 volume et 2/3 sur la valeur. La valeur, c'est à la fois l'effet prix et l'effet montée en gamme. Les entreprises continuent donc à baser l'amélioration de leurs résultats sur la valeur plus que sur les volumes. Ce n'est pas très étonnant, mais cela confirme aussi que les prix continuent à monter. L'autre enseignement du côté des sociétés ce matin, c'est la chute de 6% de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plus connue sous l'acronyme TSMC. Le plus gros fournisseur de puces du monde avait publié ses trimestriels hier matin autour de 7h30, mais après la clôture de la bourse de Taïwan, les résultats étaient solides, mais le groupe avait revu en baisse ses prévisions pour le marché, moins 6% donc ce matin, et on sait que quand TSMC souffre, la douleur se répercute sur le reste du secteur, notamment aux États-Unis où les semi-conducteurs ont gagné une influence inédite depuis que le marché est tombé amoureux de Nvidia et de l'intelligence artificielle. Tout ça pour dire que ça ajoute un peu à la confusion du matin. Sur les marchés d'Extrême-Orient et d'Océanie, tout est rouge
en clôture de la semaine, le Japon décroche 2,55%, la Corée du Sud de 1,9% et l'Australie et Hong Kong perdent 1,1%. Ça baisse un petit peu moins fort en Inde et en Chine continentale. Du côté de Taïwan, on paye assez logiquement un lourd tribut à TSMC, le TAIEX perd plus de 3% en séance. Les indicateurs avancés occidentaux, dont les européens, sont plutôt dans le rouge vif à l'heure où j'enregistre. On bascule sur l'actualité des sociétés avec pas mal de résultats en France. On a donc Essilor, Luxottica, GTT, Ipsos, L'Oréal, Mercialys, Pluxee ou encore Sodexo. Sanofi a annoncé la restructuration de ses activités de vaccins aux États-Unis avec la suppression de pas mal d'emplois. Un juge américain a enjoint BNP Paribas de répondre à une plainte accusant la banque française d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre un génocide entre 1997 et 2011 en fournissant des services bancaires en violation des sanctions américaines. Veolia a dévoilé ses grandes ambitions aux États-Unis, Accor a décidé de dépoussiérer sa marque Sofitel et SPIE a annoncé la finalisation de l'acquisition d'ICG Group. De son côté, Viel a annulé des actions autodétenues, Obiz a conclu un protocole d'accord pour racheter A+PME, une plateforme d'achat pour entreprises, et TXcom annonce que la promesse de vente signée en juillet 2023 avec Pitchimo est caduque. On a aussi des actus du côté des sociétés pharma avec Aelis et Terranexus, et Adomos, qui est en grande difficulté financière après de lourdes pertes, a annoncé la fin du projet avec Europlasma. Sur l'agenda des publications, outre celles que j'ai déjà annoncées, il y a Keirus, Damartex, DMS, Kerlink, Groupe SFPI, Econocom, Prodways, Integragen, Tikeo, Groupe Guillain, Ecoslops ou encore Amplitude Surgical. À l'international, Netflix a plutôt bien publié avec un nombre d'abonnés qui dépasse les attentes, mais le titre perd 5% post-séance parce que ses prévisions sont un peu courtes. Infosys a aussi déçu et perdait 2% en Inde après ses trimestriels. En revanche, Intuitive Surgical prenait 3,4% hors séance après ses chiffres. Du côté de l'Europe, on n'a pas beaucoup d'actu ce matin. Le groupe Geely va céder pour 14,5 milliards de couronnes suédoises d'actions de AB Volvo. Du côté des deux Amériques, Apple a retiré WhatsApp de sa boutique d'applications en Chine après une injonction de Pékin. WhatsApp qui appartient à Meta, un Meta qui accélère de son côté dans l'intelligence artificielle générative avec le déploiement de Llama 3 sur ses plateformes. Et Jabil qui met son CEO en congé rémunéré dans le cadre d'une enquête interne. Du côté de l'Asie-Pacifique, Taiwan Semiconductor, j'en ai déjà parlé, recule de 6% après des prévisions décevantes et Sony discuterait avec Apollo d'une offre sur Paramount selon le New York Times. Du côté des publications attendues aujourd'hui, on a Procter & Gamble, American Express ou encore Schlumberger aux États-Unis. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end à toutes et à tous.